Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Science. Aujourd'hui, on va tâcher de vous expliquer ce qu'est la biodiversité avec Animal Crossing. La vie est apparue sur Terre il y a environ 3,5 milliards d'années. Pendant des centaines de millions d'années, cette vie était réduite à des colonies de bactéries dans les océans. Puis elle a évolué en une foisonnante diversité. La vie a colonisé toutes les niches écologiques possibles, elle est partout. Ce que les scientifiques appellent la biodiversité, c'est trois choses. 1. La diversité des espèces et leurs relations les unes avec les autres. La coopération, la prédation, la symbiose. C'était dans l'autre ordre, mais c'est pas très grave. 2. La diversité des écosystèmes. Les calottes glacées aussi bien que les déserts brûlants ou les abysses, par exemple. 3. La diversité des individus au sein d'une même espèce. Vous et moi, on fait partie de la même espèce, Homo sapiens, mais on est un petit peu différents. C'est ce que les scientifiques appellent la diversité génétique. Depuis des siècles, les scientifiques s'efforcent de dresser l'inventaire de toutes les espèces qui ont colonisé la planète. À ce jour, ils en ont compté 1,8 million. Et chaque année, ils en décrivent 15 000 de plus. Waouh, la prise! Un requin! Mais ils estiment qu'ils sont encore loin du compte et qu'il y en aurait en réalité entre 5 et 100 millions. La grande majorité des espèces inconnues résideraient dans les océans encore peu explorés. Mais cette grande diversité des espèces ne sert pas qu'à faire joli dans un musée ou à récolter des clochettes. Oh oui, à moi la thune! Elle nous rend à nous, Homo sapiens, un nombre considérable de services. Les insectes assurent la pollinisation d'une multitude de plantes à fleurs qui donnent quasiment tous les fruits et légumes que vous cueillez dans votre jardin ou que vous achetez au supermarché. Les arbres produisent l'oxygène que nous respirons. Animaux et végétaux sont aussi rien de moins que notre pharmacie. C'est un champignon, le pénicillium, qui est utilisé pour produire la pénicilline, c'est-à-dire les antibiotiques. C'est avec un arbre, le saule blanc, que l'on fabrique l'aspirine, et avec une fleur, le pavot, que l'on met au point la morphine. Mais cette riche et indispensable biodiversité est en train de s'appauvrir. Alors ok, depuis l'émergence de la vie, des espèces ont cessé de disparaître pour laisser la place à des nouvelles. Je me casse instantanément, je dégage. Mais actuellement, les espèces disparaissent à un rythme 100 à 1000 fois plus élevé que cette valse naturelle. C'est inquiétant au point que les scientifiques estiment que nous sommes en train de vivre la 6e grande extinction des espèces qu'a connue notre planète. Juste pour vous donner une idée, l'une de ces grandes extinctions, c'est celle qui a vu disparaître les dinosaures, quand même. Qui, à votre avis, est responsable de cette 6e grande extinction? Une seule espèce parmi les 1,8 millions connus, la nôtre, Homo sapiens. Je suis en colère contre lui, hein, vous l'avez vu? La destruction des milieux naturels pour construire des routes, des maisons, des barrages, des aéroports. Nos modes de vie gourmands, la surexploitation des ressources et aussi bien sûr la pollution et le réchauffement climatique. La protection de la biodiversité est une affaire de tous, on peut tous consommer de manière plus responsable. Par exemple, manger moins de viande car la majorité des écosystèmes transformés le sont pour l'élevage du bétail. Boycotter l'huile de palme, cause majeure de la destruction des forêts en Asie du Sud-Est. Et cultiver quand c'est possible son propre potager et pas seulement dans Animal Crossing.